Comment on commence une aventure comme ça? Eh bien, on est à proximité de Mylène pour d'autres raisons et on apprend qu'elle est sur une belle aventure avec les femmes, avec un regard sur les femmes qui est intéressant, avec une façon de les mettre en valeur et en vedette qui est inhabituelle et qu'elles ont le droit d'avoir cette présence-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de participer à une œuvre de Mylène, de participer à son projet. Je ne me suis même pas posé de questions. Je me suis dit, oh bah oui, forcément j'y vais, voilà, quelle chance, et puis voilà. Donc moi je côtoie beaucoup d'artistes et beaucoup de modèles, mais je ne pose jamais. Je suis jamais passée du côté modèle. Et là pour Mylène, en fait, voilà, les copines m'ont convaincue aussi de poser sur la fresque des femmes qui rient. Voilà. J'ai contacté Mylène pour lui dire, écoute, moi vraiment ton projet me parle et est-ce que je peux participer? Et Mylène m'a dit, mais avec grand plaisir. J'étais au spectacle avec elle de Fiaménard quand les femmes à la fin du spectacle rient face à nous là, qu'elles rient pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et je crois que j'ai reçu la même onde de choc qu'elle. J'ai très bien compris ce qu'elle voulait faire à partir de là. Ça part de l'envie d'aider un créateur dans un moment de son processus. J'ai pas posé de questions. Mylène m'avait juste expliqué l'intention du dessin. Et comme en général, en tant qu'artiste aussi, je connais ces moments où on a besoin du matériau des autres, mais on a besoin aussi de ne pas tout dévoiler. Donc j'ai dit oui, sans réfléchir, puisque je lui faisais entièrement confiance et que voilà, comme Mylène est de nature assez généreuse, on n'a pas vraiment de bonne raison de lui dire non quand une idée émerge dans sa tête. En fait, au départ, je ne me sentais pas du tout concernée par cette fresque. Et c'est quand une de mes copines m'a dit mais Martine, tu veux y aller toi voir Mylène, ça te dirait voilà, je lui ai dit mais non en fait non non pas du tout. Elle m'a dit mais pourquoi tout le monde peut y aller enfin je sais pas, je me disais bon être peinte nue, voilà, il doit y avoir quelque chose, on doit avoir quelque chose. Elle me dit ah non mais là justement c'est pas ça, il faut absolument des femmes naturelles. Alors quand j'ai entendu parler du projet, c'est vrai que j'ai eu envie de participer parce que je trouvais intéressante cette idée de faire se rencontrer des femmes par le regard d'une artiste comme Mylène, qui est une artiste qui me touche dans son expression, et j'avais hâte de voir comment elle allait transformer par son écriture graphique ces rencontres. J'ai répondu présente comme d'habitude, toujours heureuse et puis flattée de participer et puis en toute confiance. Alors moi c'est quelque chose qui m'est pas très familier puisque je me montre rarement par pudeur en fait, voilà, et par complexe aussi, hein, comme tout le monde j'imagine. Et là le fait que ce soit collectif, qu'il y ait un vrai engagement aussi de Mylène de montrer une face positive et active hein, de la femme, voilà, je me suis fait un peu violence pour poser. En plus, on a fait ça dans l'intimité de l'atelier, il n'y avait pas d'autres témoins, donc il y avait un contexte extrêmement, on va dire, sain et créatif. Et que c'était un véritable défi hein, de le faire. Et je suis très contente de l'avoir fait, parce que justement, ça marque je crois que c'est une espèce de cap, comme ça, dans la maturité, voilà. C'est un corps, c'est le mien, je ne l'ai pas choisi. Il est tel qu'il est. Alors, on est aussi protégé par le fait qu'on soit toutes là. C'est notre force. Mais on est toutes nues, individuellement nues, et on offre ça. Mais je crois qu'il y a suffisamment de force dans la toile qu'elle propose pour ne pas s'arrêter à la nudité. Et une fois que c'était fait, une fois que Mylène a dessiné, commencé à dessiner, j'ai réalisé qu'on allait me voir. Et ça, ouais,
c'était un peu bizarre. Mais j'en ai pris conscience qu'au moment où j'ai vu les autres. Peut-être que si elle m'avait dit seule, tu viens poser, nue, etc. Mais moi, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est de voir que toutes ces femmes se rencontraient autour de cette nudité et qu'on allait partager quelque chose de commun, quelque chose qui est fort pour une femme, la nudité, mais qui était en fait dans un contexte de création collective. C'était faire se rencontrer tous ces corps qui avaient leur propre histoire, leur bonheur, leur tristesse, leur joie. Et du coup, ça m'intéressait d'apporter ma contribution, enfin mon corps, dans cette œuvre. Je fais du clown et du théâtre depuis pas mal d'années. Et là, je n'ai pas de problème pour rire. Mais là, j'arrivais pas à rire spontanément parce que j'étais toute nude. J'étais là, non mais j'arrive pas trop à rire. Elle me dit, bah, fais comme si tu étais au théâtre, hein. Tu fais du théâtre, hein. Tu fais comme si tu étais au théâtre et tout. Alors bon, j'ai commencé à bouger, à marcher maintenant. Et puis si, après c'est venu, voilà. Se retrouver face à Mylène et de devoir rire, et peut-être en étant nue, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était difficile au début. Et puis ensuite, bon, on s'est raconté des histoires et voilà, je me suis mise à rire. Le rire, ça permet de garder la légèreté du moment dans cette complicité. Et puis, ça peut aussi aider pour cacher une forme de gêne. On éclate de rire et on pense plus à ce qu'on fait. Je pensais même plus que j'étais nue au moment où je riais. Et c'est une émotion aussi très naturelle, le rire. Enfin, c'est quelque chose d'instinctif. Donc, c'était forcément sincère et naturel. C'est un rire qui libère, au contraire, qui fait exploser les tabous. C'est un rire qui est là pour dire on peut rire nu comme on rit habillé. Enfin, je veux dire. Rire pour se présenter à l'artiste nu, ça permet de s'habiller de quelque chose. Pour moi, c'était une nudité et un rire militant. Moi je l'ai pris comme ça. C'était pas une nudité passive, c'est une nudité active. Le rire dans ce contexte-là était pour moi une arme. Et quoi de plus désarmant que le rire comme arme, parce que voilà, moi à mon niveau, voilà, le corps de la femme, on sait ce qu'on en fait depuis des lustres. Et puis moi j'en ai marre qu'on se serve du corps de la femme pour vendre du poisson pané ou de la lessive. Et voilà, donc quelque part, c'était une façon de protester contre tout ce qui se passe autour du corps de la femme, tout ce qu'on lui impose, le fait qu'elle ne puisse pas actuellement, dans certains contextes, dans certains milieux, en disposer comme elle veut, comme elle l'entend, voilà. Parce que justement, l'œuvre, elle n'est pas individuelle. Et c'est ça qui dépasse, parce qu'on est une dans un collectif. Et en fait, c'est le collectif qui l'emporte. C'est pas soi, c'est pas quelque chose de soi. C'est vraiment l'entre-femmes. Toutes ces femmes, toutes leurs différences d'âge, de physionomie, voilà, et cet alignement comme ça, cette sororité du coup qui s'en dégage, c'est ça qui est l'œuvre. Finalement, moi j'étais très contente de participer, voilà, quand j'ai montré à mon mari par exemple le livre, et ben, j'étais contente de voir son regard sur cette œuvre qui était collective, là, de femmes qui avaient été dans la même dynamique, de poser les unes à côté des autres, et de voir aussi comment Mylène avait traduit cette continuité-là de l'une à l'autre. Voilà, tous les corps qui s'appuyaient, qui étaient dans une proximité, mais pas une proximité, comment dire, artificielle, une proximité de corps très délicatement posés les uns à côté des autres, se toucher, très, très discret, et ces formes qui oscillaient les unes avec les autres. Oui, j'ai vraiment trouvé ça très fort, très engagé, très militant, enfin, fort. Quelque chose de très végétal, comme quelque chose qui
qui est bien enraciné, mais qui tend tout le temps à s'élever, à grandir, et puis qui grandit vers le haut, qui grandit vers les largeurs aussi. Il y a une... le mot est un peu barbare, mais il y a une sororité, il y a une douceur, il y a l'envie de faire autre chose avec des corps nus que tout ce qu'on nous inculque et tout ce qu'on a l'habitude de voir dans nos sociétés de consommation, société de l'image. Peut-être revenir à des choses plus primitives et plus sincères aussi. Ouais, j'étais étonnée par la réussite et par ce que j'ai éprouvé devant cette fresque, parce qu'on a vraiment l'impression d'abord qu'on a tout créé ensemble et qu'on était ensemble et qu'il s'est passé vraiment quelque chose de l'une à l'autre. Et puis le fait que finalement on se ressemble toutes. J'ai trouvé qu'il y avait peu de différences. Contrairement à ce qui peut apparaître quand on est dans la vie de tous les jours, avec nos contraintes, nos vêtements, nos images, etc. Être soi, c'est moi tout simplement. Ha ha ha!